Mes salutations à tous et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne Chaos Saturne. Tous ceux-là qui sont nouveaux, qui découvrent cette chaîne pour votre toute première fois, eh bien, je vous souhaite également la bienvenue tout en vous exhortant de vous abonner si ce n'est déjà pas le cas et surtout de cocher dans la case de notification. Ainsi donc, vous allez donc pouvoir être tenu informé de toutes les nouvelles vidéos, de toutes les nouveautés que je vais publier à l'avenir. Eh bien, vous avez également juste en dessous, dans la barre de description, toutes mes autres différentes pages internet, dont www.chaosaturna.com et www.rockulrich.com. Je vous invite à y aller, jeter un coup d'œil et je pense que vous allez y trouver des articles, des recettes, des informations au sein de ces pages-là qui forcément ne seront pas dévoilées, révélées sur cette chaîne. Eh bien, sans plus tarder, nous allons donc pouvoir aborder la thématique de ce jour qui s'intitule, n'est-ce pas, applique ces conseils et réussis dans ta vie. Vous savez, vous avez pu constater que il existe des personnes qui, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à réussir dans leur vie et même de mener à terme un projet. Et parfois, ces personnes-là ont le sentiment d'être, entre guillemets, malchanceuses, ou alors d'être victime d'un mauvais karma, ou encore d'être victime d'un maléfice. C'est possible. Mais souvent, dans la plupart des cas, ceux-là qui ne réussissent pas dans leur vie, qui ne parviennent pas à concrétiser un projet, la raison est que il y a certaines, je dirais,
informations que ces personnes ont, mais simplement n'observent pas de façon consciente. Puisque toutes ces choses que je vais vous révéler ici, vous qui m'écoutez, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment, ces choses, vous en avez déjà entendu parler de toutes ces choses. Vous le savez même. Alors, pour donc réussir dans votre vie, et je dirais même pour que vous puissiez vibrer positivement et attirer à vous de bonnes choses, des ouvertures, des opportunités, du succès, la réussite, la gloire, tout ce qui est positif, eh bien, il est important d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est très important. Et dans l'hygiène de vie, vous devez être une personne extrêmement ordonnée. Lorsque je parle de l'ordre, je parle bien entendu de votre domicile, le lieu dans lequel vous vivez, le lieu dans lequel vous dormez. En somme, il s'agit de votre domicile, de votre maison, qu'il s'agisse d'un appartement, qu'il s'agisse d'une maison, d'un studio. Là où vous vivez doit d'abord être un lieu extrêmement ordonné. C'est très important. Vous devez également être ordonné vis-à-vis de vous-même. Vous devez donc avoir une certaine discipline. Puis, il y a la propreté, tant sur le plan corporel que dans votre maison également. Vous devez donc être un être, un existant extrêmement propre. J'entends par propreté prendre des douches, c'est très important, se doucher, prendre soin de son corps, se parfumer, parce que tout ce qui est désagréable comme odeur, cela attire inéluctablement des mauvaises vibrations. Donc, il est extrêmement judicieux, primordial, d'être une personne extrêmement propre. Votre demeure, elle doit également être propre. Donc, prenez le temps de nettoyer votre demeure, les recoins de votre demeure, de vous débarrasser de tout ce qui est araignée, toile d'araignée, puisque ce que vous ne savez pas, c'est que le totem des sorciers est l'araignée. C'est un totem dans le domaine de la sorcellerie. Et certains sorciers
certains mystiques ayant la capacité de sortir de leur corps peuvent, n'est-ce pas, se servir de ces supports-là qui sont chez vous. Donc, il est très important de vous débarrasser de tout ce qui est sale. Mais aussi, pour aller plus loin, je dirais même, il est important d'avoir des vêtements neufs. Quand vous constatez qu'un vêtement il est vieux, eh bien, vous le changez si vous en avez la possibilité. Lorsque vous constatez que votre paire de baskets ou votre chaussure elle est sale, il faut la nettoyer. Il en est de même pour votre maison. C'est très important que la maison soit propre, que vous-même vous soyez propre et que votre maison soit également parfumée. Maintenant, il y a également la notion de l'émotion. Vous savez tout comme moi que les êtres humains sont émotifs. Certains auront tendance à vibrer dans de la colère, d'autres dans de la tristesse. De façon générale, vous allez constater que les êtres humains en général ont tendance à vibrer négativement sur le plan émotionnel. Et pourtant, antérieurement, dans l'une de mes vidéos, lorsque j'avais abordé la notion de l'égrégore, vous vous souvenez que je vous avais dit que lorsque vous maintenez une émotion négative, ça peut être la colère, eh bien, vous allez vous connecter à l'égrégore de colère et à l'ensemble de toutes ces personnes-là qui vibrent donc dans de la colère. Et vous allez donc inévitablement attirer, amener vers vous ces énergies, ces entités de colère qui donc, par ricochet, ne feront que davantage vous alimenter, vous inciter à plus de colère. Et vous savez, tout comme moi, qu'une colère disproportionnée, mal canalisée, ne produit absolument rien de positif, si ce n'est de vous consumer, de vous détruire et de détruire vos proches, votre entourage. Alors, vous l'aurez donc compris que vous devez maintenir une émotion positive, d'autant plus que les émotions ont cette particularité d'amplifier vos pensées. Donc, le mieux est d'être dans la joie, de cultiver en soi la joie intérieure et puis la joie extérieure. Vous devez également contrôler vos pensées, puisque il me semble que vous avez déjà entendu cette phrase qui dit « Ce à quoi on pense, on finit
par le devenir. Puisque quand vous émettez une pensée, c'est comme si vous êtes en train de composer un numéro de téléphone. Et quand vous composez un numéro de téléphone, l'univers répond toujours. Puisqu'il n'existe rien qui soit vide dans la nature. Donc, une fois que vous émettez un signal, vous allez avoir une réponse. Si donc, vous vous auto-persuadez que vous êtes un bon à rien, si vous avez une mauvaise image de vous-même, pensez-vous réellement que d'autres personnes vont vous aimer? Si vous pensez ne pas réussir un projet, parce que aussitôt vous avez entrepris quelque chose, vous voyez des difficultés, vous voyez l'échec, eh bien, vous n'y arriverez à rien du tout, puisque vous-même, vous créez cette énergie, vous l'alimentez en permanence, et cette énergie finit par prendre vie, et puisqu'elle a pris vie, elle va également se connecter à ces autres énergies qui vibrent à l'unisson avec elle, pour donc continuer de vous exaucer, puisque c'est vous qui l'avez créé. D'où il est donc nécessaire de contrôler vos pensées. Choisissez vos pensées. Je sais que ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas un travail qui est à la portée de tous. D'où vous avez d'ailleurs, il me semble, des coachs en développement personnel, ou des maîtres spirituels ou des guides, ou encore même des psychologues qui donc peuvent vous accompagner dans ce processus dans la mesure où vous-même, vous n'en êtes pas capable de pouvoir le faire. Dans l'hygiène de vie, vous avez aussi la parole. Vous savez que avec la parole, beaucoup de choses ont été construites, mais aussi beaucoup de choses ont été déconstruites. Et si vous essayez un tant soit peu d'observer le monde en général, vous allez constater que c'est à cause de la parole que souvent il y a eu des guerres, qu'il y a eu des mésententes, qu'il y a eu des disputes. Alors, puisque vous savez que la parole, elle a un pouvoir, elle peut construire, tout comme elle peut déconstruire. Puisque la parole, lorsque vous parlez, vous émettez un son. Et ce son est une vibration qui donc peut être mesurée. Oui. Alors, contrôlez ce qui sort de votre bouche, surtout vis-à-vis de vous-même. Pourquoi je dis vis-à-vis de vous-même?
Je m'explique. C'est surtout, je dirais chez les jeunes. Je peux me tromper et corrigez-moi dans l'espace commentaire. Alors, on va constater que souvent, les jeunes, en général, sont extrêmement impulsifs et parfois ont tendance, de façon inconsciente, à, je dirais, à créer une mauvaise image d'eux-mêmes. Mais il n'y a pas que des jeunes. Même les adultes aussi le font, inconsciemment même. Pour vous amener à comprendre, imaginez-vous que vous avez peut-être un rendez-vous qui pour vous est un rendez-vous extrêmement important. Il se peut que votre train ne soit peut-être pas passé, que la SNCF ait peut-être eu des problèmes, ou alors que c'est votre voiture qui n'a pas fonctionné. Alors, à ce moment, vous allez entrer dans une émotion négative. D'abord, ça commence par de la colère, puisque vous n'avez pas pu accomplir ce que vous vouliez accomplir. Alors, ça commence par de la colère. Vous commencez par manifester un sentiment de colère. Et après la colère, il est possible que cette colère-là vous amène donc à vous connecter à des anciennes pensées négatives, à des schémas négatifs du passé. De fait, vous pouvez donc vous retrouver en train de décréter ce type de paroles. C'est tout le temps la même chose. Je n'y arrive jamais à rien. À chaque fois que j'ai un rendez-vous, ça se passe toujours comme ça. Donc, vous voyez, donc, vous émettez une parole. Et en plus, vous y croyez. Vous la chargez de votre cœur. Et donc, plus vous allez donc réitérer cela, et plus cette parole-là va donc s'ancrer, elle va prendre vie. Et tout le temps, vous allez rester dans ce schéma-là de négativité. Vous pouvez également, pour certains jeunes ou des adultes, ça peut être un homme ou une femme, il se peut que vous rencontrez une très belle femme qui vous plaise. Et puis, vous décidez d'aborder cette dernière. Sauf que malheureusement, il se peut qu'elle ne soit pas intéressée par vous, puisque vous ne correspondez peut-être pas à son type, à son profil d'homme, ou alors tout simplement, elle est peut-être déjà en couple, ou même, il se peut qu'elle ne le soit pas et qu'elle soit focus sur ses activités, dans ses projets. Eh bien, puisque de par le passé, vous avez déjà peut-être vécu une déception similaire, celle-ci peut-être se réitère encore, alors vous allez, de façon inconsciente, verbaliser en disant « Je suis malchanceux avec des femmes. À chaque fois, c'est toujours la même chose. Elles me rejettent, elles me repoussent. Suis-je sous l'emprise occulte ?» Vous voyez? Donc, vous commencez à nourrir non seulement ce type de pensée, mais qui finissent par s'extérioriser avec votre bouche, votre parole. Et donc, progressivement, ça prend vie et
cela commence donc à vous nuire davantage. Et ça vous emprisonne dans ce schéma de négativité. Mais en réalité, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un sorcier externe. Mais il s'agit de vous-même. Alors, contrôlez ce qui sort de votre bouche. Surtout, évitez de vous juger. Évitez de vous rabaisser. Ayez une bonne image de vous-même. Ayez une bonne estime de soi. Tant sur la dimension consciente que inconsciente. Vous l'aurez compris, il y a aussi votre entourage. Effectivement. Votre entourage joue également un rôle majeur dans votre réussite. Vous savez, il y a ces personnes-là qui parfois peuvent être dépositaires de mauvais karma ou alors qui vibrent négativement. Imaginez-vous que vous êtes une personne à qui tout sourit, ce que vous faites ça marche, où que vous alliez, on vous respecte, les gens vous aiment, les gens vous acclament, vous entreprenez un projet, aussitôt ça marche. Maintenant, il peut y arriver que par manque d'informations, par manque de connaissances, que vous ne parveniez pas à contrôler votre entourage restreint. Je parle d'entourage restreint, c'est-à-dire vos proches, puisque ces personnes qui entrent dans votre vie, elles vibrent. Au-delà du fait qu'elles soient des personnes physiques, elles représentent avant tout un ensemble de vibrations régies par une vibration dominante. Qu'est-ce que j'entends par vibration dominante? C'est ce qui vibre le plus en elles. Est-ce de la joie? Est-ce de la colère? Est-ce du succès? Est-ce de la réussite? Est-ce du traumatisme? Est-ce des ressentiments? Si donc, vous vous mettez en relation avec ces personnes-là qui vibrent à une fréquence, à une onde qui s'oppose à la vôtre, eh bien, vous allez donc vous retrouver en train de régresser. D'autant plus que si vous n'avez pas protégé votre énergie, votre dharma, votre chance, votre étoile, ces personnes, inconsciemment ou consciemment, peuvent donc vous vampiriser. C'est-à-dire que vous allez constater que, à un moment donné, vos activités peuvent momentanément se bloquer. Les ouvertures que vous pouviez avoir, vous ne les avez plus. Les choses que vous entrepreniez et ça marchait, dès que vous essayez encore d'entreprendre quoi que ce soit, ou une quelconque activité, eh bien, plus rien ne marche. Et c'est à ce moment que vous commencez peut-être à penser que vous êtes victime d'un mauvais sort, d'un envoûtement, ou d'une quelconque forme de sorcellerie. Mais non. Parfois, c'est votre entourage.
Parfois, c'est votre ami. Parfois, c'est la femme avec laquelle vous sortez. Parfois, ça peut être l'homme avec qui vous sortez. Parfois, ça peut même être votre frère, votre sœur. Tous ceux-là qui font donc partie de votre entourage ont un impact positif ou négatif dans votre vie. Et comme je l'ai dit, si vous n'avez pas protégé votre aura, mais au-delà de votre aura, je parle de protéger votre chance, votre étoile, votre dharma. Vous allez donc vous retrouver en train de distribuer votre dharma sans même vous en rendre compte, tout en absorbant la négativité des autres. Et voilà donc comment votre entourage, elle, lui, autant pour moi, va se retrouver en train d'évoluer pendant que vous allez donc régresser. D'où il est donc important de choisir également son entourage et de maîtriser son entourage. J'entends bien maîtriser son entourage, c'est-à-dire les personnes que vous faites entrer dans votre vie, il faut qu'elles vibrent à la même fréquence que vous, qu'elles aient les mêmes projets, les mêmes objectifs, pas forcément les mêmes réalisations, mais j'entends par objectif, c'est-à-dire puisque vous souhaitez évoluer, il faut que ces personnes, elles aussi, soient animées en elles par cette pulsion d'évolution. S'il s'agit de gagner de l'argent, il faut qu'elles soient animées par ce désir de vouloir gagner de l'argent. Parce que si votre but est de gagner de l'argent et de réussir votre vie, pendant que votre entourage, son but ou leur but n'est pas de gagner de l'argent ou de réussir votre vie, leur vie autant pour moi, comme vous souhaitez réussir votre vie. Il se peut que peut-être, eux, leur préoccupation, c'est peut-être chercher des femmes, aller en boîte de nuit, s'amuser, se distraire. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, il y a déjà une opposition. Vous n'êtes pas aligné. D'où il est donc nécessaire de contrôler, de maîtriser son entourage. Et je dirais même que à un niveau de votre évolution, vous allez commencer à faire des choix par objectif et non plus par sentimentalisme. Après, l'hygiène de vie, vous avez le programme. Vous savez, pour réussir votre vie, vous devez la structurer mentalement. Et c'est ainsi que l'énergie va donc être drainée dans le sens auquel vous avez structuré mentalement votre vie. C'est-à-dire, vous devez avoir, en fait, vous devez construire un moulin dans votre mental, dans votre esprit.
C'est comme quand on veut construire une maison, on va passer par un architecte qui va essayer d'élaborer l'architecture de la maison, un plan détaillé, bien défini. Et une fois que vous avez ce plan, eh bien vous remettez ce plan aux personnes adéquates qui donc vont bâtir, construire votre maison en fonction du plan qui leur a été donné. Si donc en vous, les choses ne sont pas claires, vous voulez réussir votre vie sans pour autant avoir un programme, comment comptez-vous la réussir? Puisque avoir un programme, c'est savoir qu'est-ce que vous allez faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et dans 5 ans, qu'est-ce que vous prévoyez réaliser et quels sont les moyens que vous allez mettre à votre disposition. Vous comprenez? Et vous devez également définir une date en vue de faire un bilan. Vous aurez donc compris que il est aussi important d'être actif, de passer à l'action. Certes, c'est bien beau de respecter tout ce que j'ai dit antérieurement en ce qui concerne l'hygiène de vie, mais au-delà, il y a l'action. C'est-à-dire, vous devez être une personne active et cela passe par un programme. Et dans ce programme, vous avez également l'action. C'est-à-dire, vous devez agir sans relâche et en faisant usage de méthodes différentes. Et de méthodes différentes, pourquoi? Parce que à l'issue du bilan, si vous constatez que le bilan il est négatif, eh bien, changez peut-être la méthode. Puisque on ne peut obtenir des résultats différents en faisant usage tout le temps de la même méthode. Si donc, à un moment donné de votre vie, vous avez constaté que vous avez fait usage d'une méthode qui, n'est-ce pas, n'a pas fonctionné, eh bien, changez de méthode. Changez de méthode. Vous avez également la notion des collaborateurs. Vous savez, la plupart des grandes choses ont été accomplies à plusieurs. D'où la notion de groupe. Vous savez que l'humain est un être sociable. L'humain est appelé à vivre en communauté, à vivre en groupe. Donc, parfois, il est aussi important de s'ouvrir en vue de trouver des partenaires, des collaborateurs qui donc peuvent nous accompagner, nous apporter un plus dans notre accomplissement. Même si on est autodidacte, même si on est doué ou dépositaire d'une connaissance, d'un savoir intuitif, cela n'empêche pas que vous vous rapprochez d'autres personnes qui peuvent vous apporter un plus. Car en pensant tout connaître est donc le début de votre erreur.
Le mieux est donc de demeurer humble et de toujours se dire, nous ne savons rien, ou alors ce que nous savons est peut-être limité et que on doit s'efforcer à améliorer ce que nous avons. Et comme vous le savez, la connaissance, elle est infinie. Si à ce jour, vous regardez cette vidéo, si à ce jour, vous savez lire, je ne pense pas que vous avez appris à lire en restant chez vous à la maison. Il a bien fallu que quelqu'un vous épaule, vous aide, ou qu'il vous envoie étudier à l'école, afin que vous puissiez donc commencer par apprendre l'alphabet français, la formation des mots, jusqu'à aboutir à la lecture et à l'écriture. J'insiste beaucoup sur la notion du partenaire, surtout le partenaire sexuel. Antérieurement, j'ai dit qu'il était important de contrôler votre entourage. Que vous soyez homme ou femme, celui-là qui connaît votre intimité, vous devez connaître l'état moral, émotionnel et je dirais même familial de la personne, y compris son parcours. Parce que vous savez que à travers la sexualité, à travers un rapport entre deux êtres, il y a, n'est-ce pas, un échange énergétique qui se produit automatiquement. Donc, que vous le vouliez ou non, sachez qu'il y a un échange d'énergie qui se fait. Si donc votre partenaire est dépositaire ou a un mauvais karma ou une mauvaise étoile, entre guillemets, même si il y a une personne d'outre-mer, je cite, qui disait « Nul n'est né sous une mauvaise étoile », etc. Fin de la citation. Je dirais, il est peut-être vrai que nul n'est né sous une mauvaise étoile. Mais une chose est certaine, c'est que les êtres humains n'ont pas tous la même chance. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que dans le football, il y en a qui sont plus doués, plus célèbres que d'autres. De même que ce soit dans le domaine de la natation, du cyclisme, de la musique, de la lutte, vous allez constater qu'il y en a qui excellent toujours, qui sont toujours plus connus, plus célèbres que d'autres personnes. Donc à partir de là, on peut déjà se dire, entre guillemets, il y a soit des individus qui peut-être sont plus valorisés que d'autres par la nature. Mais sauf que on ne peut pas parler de valorisation ici, puisque la nature récompense toujours ou bénit selon l'effort, selon le respect de la loi. En cela, il y a donc des personnes qui vont donc être plus chanceuses autant pour moi que d'autres personnes.
Donc, choisissez bien votre partenaire, la femme ou l'homme avec qui vous allez partager votre existence, avec qui vous allez faire l'amour. Parce que cette personne-là peut soit vous élever, soit vous abaisser. En toute chose que l'on fait, il est important de garder le silence. Vous avez ces personnes qui se plaignent que leurs affaires ne marchent pas, que ce qu'elles font ne réussissent pas, qu'elles sont tout le temps malades. Le problème est que parfois, ces personnes ne savent pas garder silence. Elles ne savent pas se taire. Vous qui me regardez en ce moment, probablement, vous faites partie de ces personnes. Peut-être vous ne savez pas garder silence. Peut-être vous ne savez pas vous taire. Eh bien, quand vous voulez réussir un projet, quand vous voulez mener même une vie heureuse, quand vous voulez réussir dans votre vie, apprenez à garder silence. Lorsque vous entreprenez un projet, gardez silence. Certains d'entre vous me diront, mais comment faisons-nous pour trouver des collaborateurs si nous gardons silence? Alors, trouver des collaborateurs ne veut pas forcément dire que vous devez déballer tous vos projets, toutes vos activités. Non. Quand vous avez un projet, gardez silence jusqu'à ce que le projet se réalise. Après, maintenant, si vous voulez, vous pouvez l'exposer. Mais bien même quand vous l'exposez, il y a toujours un risque à ce que le projet soit annulé ou alors que le succès qu'il avait commence à faner et que vous perdiez totalement ce succès. Donc, même si vous gardez silence et que vous décidez, n'est-ce pas, de publier votre réalisation, eh bien, scellez tout cela, protégez votre réalisation, votre œuvre, afin qu'elle perdure dans le temps. Il y a aussi ces personnes, c'est un exemple encore parmi tant d'autres, qui se retrouvent souvent avec beaucoup de problèmes parce que quand elles ont un problème, au lieu de se taire, d'essayer de le résoudre en silence, tout en sollicitant l'aide des personnes sincères et adaptées, alors ces personnes vont soit aller dans des réseaux sociaux, faire des publications, demander des prières, exposer leurs problèmes. Mais vous savez, il n'y a que vous-même qui êtes capable de vous aimer. Personne ne peut vous aimer plus que vous-même, qu'on ne vous trompe pas. Nul ne peut vous aimer plus que vous-même. Et bien même quand vous sollicitez de l'aide, voyez-vous, puisque vous avez parlé, parmi ces personnes à qui vous avez demandé de l'aide, souvent il y a vos ennemis, souvent il y a vos persécuteurs qui sont dedans. Et lorsque vous parlez de vos problèmes, eh bien ces persécuteurs, ils vont se dire,
ils ont eu raison sur vous, que les actions qu'ils ont menées contre vous marchaient effectivement. Et pourtant, si vous gardez la tête solide, vous êtes joyeux, que vous apprenez à tout résoudre en silence, même ces persécuteurs qui viennent nuitamment vont être déstabilisés, ils vont perdre confiance en eux-mêmes. Et juste par votre simple silence, vous allez tellement les déstabiliser que eux-mêmes, ils finiront par se consumer. Puisqu'ils vont commencer à douter de ce qu'ils font contre vous, ils vont commencer à douter de leur capacité, ils vont commencer à douter de cette énergie négative qu'ils projettent sur vous. Et inéluctablement, autant pour moi, ils vont donc subir le choc en retour. Sachez également qu'il n'est pas conseillé de demander de l'aide à tout va ou à n'importe qui. Il faut toujours connaître la probité mentale, l'état moral, et je dirais même le niveau de force, le niveau de puissance spirituelle de la personne vers qui vous vous tournez. Sachez donc que ce n'est pas à n'importe qui qu'on confie ses problèmes. Parce que confier ses problèmes est égal à confier une partie de soi. C'est aussi égal à créer une ouverture spirituelle à partir de laquelle on peut y passer pour vous atteindre. Vous devez également cultiver la persévérance, puisque parmi vous, il y en a bien entendu ces personnes-là qui parfois sont impatientes, qui veulent tout obtenir tout de suite et qui même parfois peuvent être envieuses et toujours dans la comparaison. Dans la comparaison, c'est-à-dire, plutôt que de se concentrer sur elles-mêmes. Elles ont essayé quelque chose une fois, peut-être ça n'a pas marché. Au lieu de chercher à comprendre le pourquoi ça n'a pas marché pour améliorer la méthode ou changer de méthode, ces personnes vont plutôt tourner leur regard vers l'extérieur en regardant ceux-là qui réussissent ou ceux-là qui ont fait la même chose qu'eux, qui a marché. Et elles vont donc se dire, mais pourquoi lui, il a fait ça marcher et pourquoi chez moi, ça ne marche pas? Donc, cultivez la persévérance et surtout, ne sombrez pas dans l'envie parce que cela peut aussi vous égarer et vous amener à vous éloigner de vous-même et à générer tout un tas d'erreurs qui donc ne feront que davantage vous faire sombrer. Au-delà du silence, de la persévérance, vous avez également la patience. Prenez le temps de construire votre vie, d'élaborer vos projets et surtout, ayez de la patience. De la même façon, que vous prenez une graine, vous mettez dans le sol, est aussi de la même façon que vous allez construire votre vie. Puisque la graine, quand vous la mettez sous le sol, est-ce qu'elle germe dans l'immédiat? Il me semble que non. C'est la même chose avec la vie. Donc, ayez de la patience dans ce que vous faites. Mais avoir de la patience ne veut pas dire attendre indéfiniment. Il faut également avoir de la sagesse. Il faut également
Écoutez cette voix intérieure qui se trouve en tout être humain. On peut avoir de la patience, mais surtout cultiver également le lâcher-prise. Et sachez observer et écouter. Ça, c'est très important. Parce que souvent, nous pouvons passer à côté de bien des choses. Parfois, on peut ne pas réussir une entreprise, une activité, un projet, simplement parce que nous manquons d'observation, nous ne savons pas observer, nous ne savons non plus écouter. Mais quand on parle d'écouter, il faut vraiment écouter. Il faut écouter et parfois le divin peut s'exprimer à travers vos proches. Et dans une vidéo antérieure qui sera intitulée L'ultime communication entre l'humain et les forces. Cette vidéo sera abordée antérieurement et à partir de là, vous comprendrez que l'univers vous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est juste vous qui êtes assez dispersé pour ne pas comprendre et pour ne pas écouter. Au-delà donc du silence, de la persévérance, de la patience, de savoir observer, écouter, vous avez également la diversification. Puisque parmi vous, il y en a qui parfois ont tendance à se focaliser sur un seul objectif, et bien que parfois ça ne marche pas, ils vont quand même essayer de s'entêter. D'où il est donc important de se diversifier. C'est dans la diversification que l'on finit par trouver sa voie. Mais il peut y arriver que, parfois, que ce que vous entreprenez aujourd'hui ne fonctionne pas aujourd'hui parce que ce n'est pas encore son temps. L'énergie pour faire fonctionner cette activité-là n'est pas encore disponible ou alors n'a pas encore atteint son quota. Donc, allez peut-être voir ailleurs et peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, lorsque cette énergie aura atteint son quota, eh bien, vous reviendrez reprendre votre activité et à ce moment, ça va marcher. Votre réussite dépend également de la relation que vous avez avec de l'argent. Eh bien, vous avez donc à présent ces codes, ces secrets qui donc, une fois appliqués, vous permettent de vous réaliser, de vous accomplir, de réussir votre vie en tout domaine. Si donc cette vidéo vous a plu, si cette thématique vous a plu, n'hésitez surtout pas de liker, de partager et surtout de commenter. Et comme vous le savez déjà, je suis ouvert éventuellement. Si toutefois vous souhaitez que ces sujets qui vous tiennent tellement à cœur, auxquels jusqu'à maintenant vous n'avez pas pu avoir des explications, des éclaircissements, eh bien, vous avez la possibilité de les mentionner tout en dessous dans votre espace commentaire, ou alors de me laisser une note vocale ou écrite via
mon contact WhatsApp qui s'affiche à l'écran et que d'ailleurs vous pouvez retrouver juste en dessous dans la barre de description. Tout comme vous avez également la possibilité de m'adresser un mail via mes pages internet, lesquelles vous trouverez également tout en dessous dans la barre de description. Eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.